Bonjour, je m'appelle Théodore. En tant que paroissien de Saint-Camillus, je voudrais vous remercier vraiment de prendre de votre temps aujourd'hui pour écrire un message au Congrès sur certaines actions spécifiques pour lutter contre la faim et la pandémie COVID-19. Si vous n'avez pas déjà sous la main du stylo, du papier et une enveloppe, s'il vous plaît, vous voudrez peut-être les prendre maintenant. Bread for the World est une organisation chrétienne à vocation sociale et nous demande d'écrire, comme annoncé la dernière fois, il nous demande d'écrire une lettre à l'un ou à deux de nos sénateurs américains du Maryland, leur demandant d'agir dans deux domaines spécifiques, l'un à portée mondiale et l'autre qui adresse la faim ici même aux États-Unis. Nous allons écrire nos lettres à la main, car c'est toujours le moyen le plus efficace de faire entendre nos voix au Congrès. Votre lettre peut et doit être courte, parce qu'une lettre plus longue ne sera probablement même pas lue. Et nous allons utiliser un exemple de lettre dans cette vidéo pour écrire nos propres lettres. Bon, mais d'abord, je vous invite à voir rapidement ce que nous allons faire. Je vais partager avec vous mon écran. Vous avez là des conseils rapides pour mettre sur pied votre lettre. Comme vous le voyez très bien, on vous conseille, n'est-ce pas, de demander des actions bien spécifiques. Par exemple, je vous exhorte à co-parrainer la loi temps. Et assurez-vous, n'est-ce pas, vous verrez à côté du texte d'autres idées que vous pouvez utiliser pour personnaliser vos lettres. Donc, ce sont là quelques instructions pour écrire votre lettre. Comme je le disais tantôt, nous allons écrire ces lettres à la main et nous demanderons des actions bien précises et nous allons personnaliser au mieux nos lettres avec nos propres expressions, de sorte que cela puisse refléter ce qui nous motive à écrire. Avant d'écrire, vous pouvez penser à une histoire, n'est-ce pas, que vous avez vécue, une histoire que vous connaissez et qui vous a marqué et que vous pourrez utiliser, n'est-ce pas, pour agrémenter votre lettre. Bon, dans cette vidéo, nous avons un exemple de lettre qui est adressé au sénateur Ben Cardin. Mais vous pouvez écrire la même lettre et l'adresser au sénateur Chris Van Hollen. Eh bien, c'est quelque chose d'important. Lorsque vous avez terminé votre lettre, ce que vous devez faire, c'est d'apposer un timbre sur chaque enveloppe et l'envoyer par la poste, si vous le désirez, ou bien, n'est-ce pas, venir au presbytère où il y a des fentes à courrier. Sur la porte du presbytère, vous pouvez passer votre courrier par cette fente à courrier. Alors, sans tarder, maintenant, nous pouvons commencer à écrire notre lettre. Voilà un exemple de lettre sur l'écran. Et la lettre est bien adressée au sénateur Ben Cardin. Bon. Donc, commencez donc par écrire la date d'aujourd'hui. Bon,
il n'y a pas de date sur cette lettre, mais nous vous conseillons d'utiliser la date d'aujourd'hui, le 17 mai 2020, en haut de votre feuille de papier. Ensuite, vous écrivez le nom et l'adresse du sénateur tel que vous le voyez figurer ici. Et lorsque vous avez déjà fait cette partie, voici comment vous commencez. Cher sénateur Cardin. Donc, dès que vous avez cher sénateur Cardin, ne manquez donc pas, n'est-ce pas, d'utiliser dans votre lettre les deux principales requêtes que nous sommes en train d'adresser au Congrès. Voilà, vous voyez, la première requête, c'est le parrainage de la loi Hunger Free Summer for Kids Act. Et la deuxième requête, vous voyez, c'est l'augmentation de près de 12 milliards de dollars pour soulager, n'est-ce pas, pour aider à la lutte contre COVID-19. Voilà les deux principales requêtes que nous avons adressées au Congrès. Faites tout pour que ces deux requêtes figurent dans votre lettre. Bon, mais pour agrémenter la lettre, comme je vous le dis, si vous voyez à droite de votre écran, je ne sais pas si c'est la droite pour vous, c'est la gauche, bon, mais à droite de votre écran, vous avez quelques exemples qui peuvent vous permettre d'agrémenter votre lettre. Donc, utilisez ces exemples. C'est bien libellé là. Vous pouvez utiliser l'un, combiner ça comme vous pouvez et puis vous faites votre lettre avec ça. Donc, la première requête qui consiste, n'est-ce pas, à inviter les deux sénateurs, Chris Van Hollen et le sénateur Cardin, nous voulons les inviter à co-sponsoriser cette loi de Hunger Free Summer for Kids. Bon, et ceci est important parce que nous le lisons dans les journaux, près de 18 millions d'enfants qui reçoivent un déjeuner gratuit ou à prix réduit à l'école ne reçoivent pas d'aide alimentaire. Ils ne reçoivent rien. Ils n'ont pas de nourriture en été. Et le sénateur Cardin et le sénateur Van Hollen n'ont pas encore sponsorisé cette loi. Ils ne sont pas co-sponsors de cette loi. Donc, nous voulons les inviter à co-sponsoriser ces lois, à co-parrainer ces lois. Et la deuxième requête, c'est la requête dans laquelle nous voulons, n'est-ce pas, qu'on injecte environ 12 milliards de dollars supplémentaires, sinon plus, pour la lutte contre le COVID-19 dans le monde. COVID-19 est en train de s'aimer le désastre dans le monde. Et nous voulons une action supplémentaire pour plus d'argent pour soutenir la lutte contre COVID-19 dans le monde. Et bien sûr, y compris les programmes d'assistance en nutrition, en santé et dans l'économie. Parce que selon le programme alimentaire mondial des Nations Unies, l'une des raisons pour lesquelles cela est important est que le nombre de personnes qui souffrent de faim, qui souffrent vraiment de faim dans le monde pourrait presque doubler en raison du COVID-19. Donc, prenons donc un moment pour écrire, pour faire ressortir ces deux requêtes dans notre lettre. Pour nous résumer, n'est-ce pas, encore une fois, n'oubliez pas, ne manquez pas de faire ressortir les deux requêtes que vous avez, le parrainage de la loi et la deuxième requête, c'est d'augmenter environ 12 milliards, sinon plus,
sur le budget pour pouvoir lutter contre le COVID-19. Et comme je vous l'ai dit tantôt, à la droite ici de cette lettre-ci, vous allez voir quelques exemples avec lesquels vous pouvez agrémenter votre lettre et la rendre plus personnelle. Dès que vous avez donc fini tout cela, maintenant, n'oubliez pas la formule de conclusion, les formules de politesse pour conclure votre lettre. Bon, vous voyez l'exemple qui est ici. J'ai hâte de vous entendre au sujet de ces problèmes critiques nécessitant un leadership américain. Voilà une très belle formule de conclusion. Et puis à la fin, vous dites cordialement ou sincèrement, ensuite, vous mettez votre nom et adresse, comme vous le voyez sur ce sample. Vous mettez votre nom et votre adresse complète. Le Congrès a besoin de votre adresse complète parce qu'il veut se rassurer que vous êtes effectivement résident dans l'État de Maryland. Et pour ceux qui sont à DC, vous aussi, vous pouvez adresser votre lettre, mais cette fois, non pas vous pouvez aussi adresser votre lettre, mais nous avons un représentant, il y a un représentant, Miss Norton, qui est le représentant du district de Columbia auprès du Congrès. Bon, dès que vous avez donc fini tout cela et que vous avez fait la formule vous avez conclu avec la formule de politesse et avec votre adresse complète, allez, vous pouvez maintenant porter le nom du sénateur sur l'enveloppe, apposer un timbre sur l'enveloppe. Vous avez donc deux options. Première option, vous pouvez envoyer par poste, vous timbrez et vous envoyez par poste. Deuxième option, vous pouvez vous rendre à la paroisse, au presbytère, et il y a une fente à courrier et vous glissez la lettre sur la fente à courrier. Elle sera prise en charge à partir de là-bas. Enfin, n'oublions pas, s'il vous plaît, de prier pour tous ceux qui souffrent de faim ou alors pour tous les victimes de COVID-19. Prions aussi pour nos dirigeants au Congrès. Encore une fois, frères et sœurs, merci infiniment d'avoir pris tout ce temps pour faire cet important plaidoyer en faveur de nos frères qui sont les plus vulnérables ici aux États-Unis ou alors ailleurs dans le monde. Que Dieu nous bénisse.